L'intelligence est cosmique, donc occulte dans ses mécanismes de fond. Ce que l'homme inconscient connaît de l'intelligence n'est que sa dimension inférieure, sa dimension psychologique, qui donne à l'homme la conscience qu'il a aujourd'hui et qui s'est graduellement développée depuis des millénaires selon l'évolution de ses corps subtils. Mais l'intelligence que l'homme connaît aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, est le début de l'intelligence supramentale de l'humanité. Mais ce début est encore très primitif, car le cerveau humain ne peut qu'absorber un peu de l'énergie de l'intelligence à la fois, jusqu'à ce que ces corps subtils soient suffisamment altérés ou élevés en vibration. L'intelligence réelle de l'homme doit se manifester sur le globe à un tel point que l'homme n'ait plus l'impression d'être égoïquement intelligent. À ce stage d'évolution, l'homme commencera à comprendre, à réaliser que l'intelligence est une science et que la science cosmique est sur la Terre. Mais la science cosmique ne peut se manifester sur la Terre tant que le cycle de la 5e sourate ne sera pas achevé. L'intelligence est une science et la science est réellement intelligente, c'est-à-dire qu'elle est l'appréciation du pouvoir de l'intelligence sur la Terre. L'intelligence est occulte, autrement dit incompréhensible dans sa totalité, car elle est infinie. Et l'homme commence à comprendre ceci lorsqu'il perd la notion d'intelligence et l'impression de l'être ou de ne pas l'être. À partir de ce moment, dans l'évolution de l'homme, l'intelligence détruit la réflexion des formes à l'intérieur du corps mental inférieur de l'homme, et l'homme commence à ne plus être ébloui par l'intelligence. Il peut alors la canaliser et la faire descendre sur le plan matériel pour son bien-être, pour son bénéfice personnel et le bénéfice de l'humanité. Mais s'il veut la posséder, le moindrement, elle lui échappe, car elle ne peut être utilisée avec réflexion égoïque. L'intelligence est une science car elle détermine avec perfection l'acheminement évolutif de tous ces mouvements à travers l'homme. Elle est donc derrière tout mouvement et ne peut être entravée que par une conscience humaine inférieure, plus avancée que l'animal, mais inférieure au surhomme. À ce stage, elle peut devenir destructive, car elle ne se connaît pas. Et l'intelligence doit se connaître dans l'homme, c'est-à-dire que l'homme doit en être totalement imprégné pour qu'elle soit parfaitement créative. La science de l'intelligence est manifeste, c'est-à-dire qu'elle est instantanément appliquée lorsque l'homme est instantanément dans sa conscience, c'est-à-dire lorsque l'homme ne la réfléchit plus égoïquement. L'intelligence produit l'unité dans la nature de l'homme lorsqu'elle est réelle. Elle crée l'homme réel et l'homme cosmique. L'homme réel étant celui qui, dans la matière, canalise l'énergie, et l'homme cosmique, celui qui, dans les terres, utilise cette énergie pour qu'elle soit perfectionnée sur un plan de conscience élevé et non entravée par les sens, afin que le pouvoir de l'intelligence soit retenu par l'homme. Afin que l'être cosmique et l'être planétaire soient réunis dans une unité créative abondante pour que s'établisse sur le globe le règne de l'intelligence. L'intelligence supramentale n'a pas de limite autre que l'homme lui-même. Ceci veut dire que l'homme détient le pouvoir de cette intelligence selon le perfectionnement de ses corps subtils. Les corps subtils de l'homme, surtout le mental et l'émotif, sont la mesure même de la descente de cette énergie sur la Terre.
L'intelligence en tant que science comporte à la fois des dangers et à la fois des bénéfices pour l'humanité. Si l'énergie est utilisée de façon à ce que l'homme en soit parfaitement conscient, elle le sert. Et il sert l'humanité. Si cette même énergie est filtrée à travers des couches de conscience inférieure et animale, l'homme risque d'être détruit par elle et de détruire sa civilisation. La science de l'intelligence est l'application sur le plan de vie matérielle de forces inouïes, forces qui émanent de la conscience même de l'atome et qui peuvent être utilisées et contrôlées par l'homme. Mais l'homme est encore à ses premières armes vis-à-vis l'énergie de l'intelligence, et beaucoup lui sera donné, à condition qu'il ne s'élève pas contre l'homme, son frère. Car cette énergie alors le détruira. Lorsque nous disons que l'intelligence est une science, nous disons juste. Nous disons que cette énergie permet à l'homme de connaître instantanément les lois de la nature, et si son ego n'est pas ajusté à une réalité qui lui est propre, il peut facilement se convaincre que le pouvoir de l'énergie fait partie de lui, et qu'il peut en faire ce qu'il désire. C'est ici que commence le danger que connaîtra la sixième race. L'esprit de l'homme verra pour la première fois le pouvoir de l'esprit, et l'ego frémira devant cette constatation. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est dangereux, mais son ego, c'est-à-dire cette partie de son esprit qui est encore sous le contrôle des forces astrales. Les forces astrales savent manipuler l'énergie de l'intelligence contre l'homme. Et toute science issue de cette intelligence, de cette énergie, devra être surveillée par des êtres évolués et conscients du danger qu'elle portera dans son sein. Le nouveau cycle sera le premier sur Terre qui ouvrira à l'homme toutes ses possibilités. Et ce cycle sera aussi celui qui rendra l'homme conscient du pouvoir de l'énergie sur la Terre. Mais l'homme est encore ignorant et le début du cycle permettra à l'humanité de se rendre compte des dangers liés à l'utilisation de la nouvelle science. C'est graduellement que l'homme comprendra que l'énergie et les forces qu'elle génère requièrent une conscience élevée, c'est-à-dire un esprit qui soit évolué. Un petit nombre d'hommes et de femmes auront été avisés du lien entre l'ego et l'astral. Et ce seront ces êtres qui, les premiers, sauront bien utiliser les forces nouvelles de la Terre. À cause de leur niveau supérieur de compréhension, ces êtres auront vite compris la nécessité de se créer sur le globe un centre de vie et d'activité qui les protégera absolument du désordre. L'intelligence étant une science, ceci veut dire que l'intelligence sera créative et constructive et non philosophique. Ayant dépassé le stage de la pensée philosophique, les hommes les plus évolués construiront les premiers le pont entre la matière et l'éthérique. Ce pont sera une sorte de tunnel qui sera emprunté et qui permettra à un certain nombre de se rendre invisible à la population matérielle. Ce sont ces êtres qui formeront le premier gouvernement invisible de la Terre et qui veilleront à ce que l'évolution de la sixième race se fasse selon les lois de l'intelligence et des forces évolutives qui travaillent dans l'ombre. Le temps pour l'homme est une condition de vie qu'il ne comprend pas, car pour lui, le temps est lié à une activité qui prend origine dans son corps de désir. Mais le temps réel devient concret chez l'être supramental, car le temps appartient au pouvoir de l'intelligence en lui, et ce temps n'est aucunement celui que l'homme connaît.
Et la connaissance des lois de l'énergie permettra à l'homme de modifier le temps, c'est-à-dire de le faire avancer ou de le retarder. Et c'est ici que l'homme pourra commencer à travailler sur les plans supérieurs de la matière et coordonner les activités inférieures de l'humanité. Le fait que l'intelligence soit une science est le plus grand défi de l'homme. L'homme apprendra avec l'évolution que l'intelligence ne supporte aucune théorie intellectuelle développée par l'homme. Cette situation est tellement vaste d'implications que seule l'intelligence peut remettre de l'ordre dans l'évolution et donner libre accès à l'homme aux bénéfices de sa planète et du système solaire. L'intelligence en tant que science est une force d'organisation tellement puissante que les hommes de demain qui voudront s'y opposer seront anéantis, c'est-à-dire que leur esprit sera bouleversé et mis en confusion. La science de l'intelligence est un pouvoir de créativité sur le globe, et ce pouvoir est manifesté à travers l'homme, mais ne vient pas de lui. Les hommes de la Terre sont tellement primitifs dans leur intelligence que le seul bénéfice qu'ils ont réussi à soutirer de la nature est celui qui leur a permis l'étude et la recherche. Mais l'étude et la recherche matérielle ne sont que des facettes de l'expérience humaine. L'intelligence en tant que principe est une énergie et cette énergie devient de plus en plus présente chez l'homme. Et dans les années à venir, il y aura sur la Terre une diffusion énorme de cette énergie et les hommes commenceront à vivre un état semblable à la folie. Mais cet état sera temporaire et les plus forts s'en sortiront. Ceux qui s'en sortiront créeront les conditions essentielles à la canalisation de cette énergie et ne seront plus sous l'influence marquée de la société contemporaine et de ses structures surannées. L'effet sur l'homme de cette énergie sera tellement puissante qu'une psychologie de cet événement sera nécessaire pour que ceux qui en seront témoins ne souffrent pas outre mesure de leur situation. L'intelligence est une science car son mouvement dans l'homme est perpétuel, c'est-à-dire de sorte que l'homme éventuellement apprend à s'en servir et à l'appliquer à l'échelle de ses besoins, et ce, sans fin. L'intelligence en tant que science ne peut se manifester sans que l'ego ne soit préparé à la recevoir, à la manipuler. C'est pourquoi il est encore difficile pour les hommes aujourd'hui de la voir, de la réaliser en tant que science. Mais le temps n'est pas loin où cette réalisation sera marquée par des inventions dont les inventeurs n'auront aucune compréhension technique autre que ce qui leur sera indiqué. L'homme a toujours voulu posséder la science, et c'est la science cosmique, l'intelligence, qui le possédera. Lui ne fera que la canaliser. Cette situation sera nouvelle pour l'homme de la Terre, car il s'apercevra que le rythme de croissance de la science et des inventions humaines ne sera plus géré par les monopoles industriels, mais que tout à coup, quelque part dans le monde, il sera annoncé que telle machine est mise à la disposition de l'humanité. Et les hommes en général, c'est-à-dire les hommes qui ne seront pas dans l'intelligence universelle, ne comprendront pas l'origine de ces merveilles de la science nouvelle. Elles apparaîtront dans le monde à l'insu du monde, et l'humanité sera enrichie d'une science qui n'est pas de l'homme, mais de l'intelligence réelle dans l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce qui se passe dans les profondeurs du psychisme humain et s'inquiètent. Mais leur inquiétude sera de courte durée, car l'intelligence ne détruit pas l'homme.
bien qu'elle puisse épuiser ses ressources psychologiques au point où il se demande s'il n'est pas sur le point de perdre son esprit. Voilà pourquoi l'homme doit savoir et comprendre ce qui se passe sur le globe. L'intelligence est science si abondante que dès sa manifestation matérielle, technique, les problèmes de l'humanité commenceront à s'estomper, car sa promulgation dans le monde sera accompagnée de la présence sur terre d'un homme dont les qualités d'intelligence et de science bouleverseront les nations. Ce sera la fin de la 5e sourasse de la science matérielle et le début de l'âge nouveau. Ce sera l'époque rêvée depuis des siècles, et cette époque est près de l'homme. Mais l'humanité sera troublée avant son apparition, car le vieux, le ranci, doit être éliminé. Les formes anciennes doivent être détruites avant que l'homme ne puisse connaître les secrets de la matière et le pouvoir de l'énergie. L'homme doit apprendre graduellement à se dissocier de la notion de son intelligence, afin de pouvoir s'ouvrir à une énergie dont le pouvoir et la qualité est intelligence.